passage obligatoire au port, je suis pas passé de la semaine. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo au Grand Prix de Monaco ce coup-ci. Ça va être la 4e vidéo de cette semaine week-end du GP de Monaco de F1, donc une des meilleures semaines de l'année à Monaco. Donc cette vidéo là c'est le jour des qualifications. Donc je vais faire un petit passage sur la terrasse d'un appartement grâce à mon ami Dominique que je remercie vraiment. Donc je vous ferai un petit point de vue, vous allez voir, c'est vraiment l'une des meilleures terrasses qu'on puisse avoir pendant le passage des voitures, les F1. Aujourd'hui c'est que les F1, il n'y a pas les GT3 Cup. Il y a les F2 aussi, mais vous allez voir le point de vue qu'on va avoir, il est exceptionnel. Donc merci à lui, ce sera dans cette vidéo et le reste c'est du car spotting, c'est l'ambiance. Je passerai voir les yachts ce soir sur le port parce qu'il y a des soirées sur les yachts, c'est impressionnant à voir aussi. Un beau programme et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau et le pouce, hein, c'est gentil. Bleu qui arrive au Cipriani, il y a une autre voiture bleue derrière, mais il y a une troisième voiture bleue ici, la Ferrari coupée qui vient manger là apparemment. Une voiture italienne dans un restaurant italien. Intérieur bleu en plus d'avoir la peinture bleue, celle-ci. Hop là. Et là on va se diriger vers le casino, vers la place du casino, parce qu'il y a du très lourd qui est arrivé. Vous allez voir, il y aura des trucs très sympas à voir, il y aura de quoi s'occuper. Et regardez, ils ont de la Rolls aussi, hein. Il y a une Rolls verte là, une autre derrière, un Purosangue rouge, bref, voilà. Et dites-vous que le propriétaire de la Ferrari là, il a aussi les deux Rolls là, en convoi, le Cullinan et la Phantom. Incroyable. Mais là de tous les côtés, un Urus violet même là. Ouh, bah là on a un beau combo là. Monza SP2, Ferrari Enzo. Ça c'est un convoi incroyable. Vraiment incroyable. Les monégasques sont de sortie pour le GP. Vous pensez quoi de ce convoi? La dernière fois c'était Enzo et Utopia. Ce soir c'est SP2 et Enzo. Dans laquelle de deux vous feriez le petit cruising de nuit dans Monaco là? Ah, je pense quand même dans la SP2 ça doit être agréable, hein. Il fait bon là, waouh. Et juste derrière maintenant on a la Rimac que j'ai déjà vu ces jours-ci, mais ah mais regardez au volant c'est Matt Rimac, c'est le boss de Bugatti et Rimac, Matt Rimac lui-même qui cruise dans son œuvre pendant le GP. Incroyable. Ah, vous avez vu, ça s'allume là sur le côté ici. C'est la première fois que je vois Matt Rimac en vrai. Bon là il va pas pouvoir exploiter les performances de la voiture c'est sûr, mais au moins ça lui fait une belle pub de se balader ce soir là dans Monaco. C'est toujours bien. Batman a sorti la STO ce soir. Matt Rimac qui vient d'arriver ici avec la Rimac qui part avec le voiturier, et je l'ai vu regarder la MG1 juste avant de le filmer, qui d'ailleurs, oui, bon ça c'est énorme, c'est une lancière énorme. Désolé, il y a un monde fou ce soir, c'est le jour où il y a le plus de monde dans Monaco. Et voilà, une des raisons pour lesquelles je vous disais qu'il fallait monter au casino de suite, c'est qu'il y a cette AMG1 blanche qui vient d'arriver aussi à l'hôtel de Paris. Mais ce n'est pas tout, il y a d'autres voitures très sympas à vous faire voir. J'attendrai qu'elles partent, hein, je vous rassure, je compte pas bouger de là
Maintenant je reste place du casino parce qu'il se passe beaucoup de choses ce soir. Donc ce sera très animé ici. Et regardez donc, elle est blanche, intérieur blanc. Elle est exceptionnelle quand même. En fait je suis content d'en voir une blanche parce que ça change, j'en avais jamais vu en blanc. Gebrabus de Dubaï. Voilà la MG1, je vous refais un petit point de vue. Comme je vous ai dit, il y a d'autres voitures. Oh, il y a la Bugatti Veyron qui arrive là-bas, la Wrappée. Bugatti Veyron Wrappée ici. Et je vous spoil, il y a une autre hypercar DR7 Smart que j'irai voir juste après. Donc beaucoup de surprises à venir, comme je vous l'ai dit. Là on va avoir un petit combo avec la Veyron, potentiellement en race mode, et vous la reconnaîtrez, celle-ci c'est celle qui avait fait le rallye il y a quelques semaines à Monaco. Je vous l'avais filmé déjà, j'étais même assis au volant d'ailleurs, souvenez-vous. Elle va se poser devant le casino, celle-ci. Et là on a une Rolls Phantom 8 énorme avec ces jantes là, elle est verte. C'est assez imposant. Vert, intérieur blanc en plus, c'est un truc de ouf. Oh, y a vraiment, ça ne s'arrête pas. Regardez maintenant, il y a un Cullinan Mansory, plaque Dubaï. Après le Gebrabus, plaque Dubaï. Maintenant c'est Cullinan Mansory, plaque Dubaï. Il y en a de tous les côtés là. Le gros morceau. Franchement, il y a un monde ce soir à la place du casino. Regardez, je vais monter ma main là avec la caméra et vous allez voir le monde sur la place. Attention. Donc voilà, c'est pas simple de vous montrer les voitures les amis, mais je fais de mon mieux. Ah bah d'ailleurs, Matrimac, toujours là, tranquillement. C'est fou de se dire que ce monsieur, c'est le boss de Bugatti et de Rimac. Genre là, il y a le boss de Bugatti, tranquille. Ah bah celle-ci, je l'ai vue tout à l'heure, mais là, on voit mieux les jantes. Elle est vraiment folle, la config. Et je pense que l'échappement n'est pas d'origine, hein, parce qu'elle sonne vraiment fort. Je trouve qu'elle siffle beaucoup. Elle est violente avec les jantes comme ça. Donc à gauche il y a la MG1 blanche, mais je vous ai dit qu'il y avait une hypercar en face. J'aurais dû dire deux hypercars en face. Je vous ai dit ce soir c'est chaud hein. Je vous fais un petit point de vue de la MG1 d'ici. Enfin, c'est incroyable. Waouh. Avec dans le fond là, la Ferrari et la Bugatti, mais bon il y a trop de monde pour vous montrer le combo. Ah bah la MG1, ah bah super. La MG1 va démarrer. Je filme à travers la voiture des gens. C'est n'importe quoi. Allez avance s'il te plaît. Est-ce qu'il va démarrer en thermique ou que en électrique? Telle est la question. Je sais plus si j'ai dit, mais c'est la première fois que j'en vois une blanche en tout cas. L'étrier doré. Vous aimez bien en blanc alors? C'est la première fois que je vous en filme une. Bah, on dirait bien qu'il part en électrique hein. Pas en race mode, ça déjà c'est sûr, mais en électrique. C'est vraiment un orque blanc comme ça. Là il va passer au milieu de la foule. Bon, à présent j'ai traversé, c'est voilà, je me retrouve derrière rien que ça, la Ferrari Aperta. Donc c'est la deuxième de la semaine d'ailleurs. Deuxième, c'est pas celle de l'autre fois qui était en plaque française, là c'est une plaque suisse. Et la Veyron WRE World Record Edition, c'est celle qui a fait le record de vitesse. On la voit souvent celle-ci à Monaco, elle est là à l'année dans un parking et de temps en temps elle sort ici. Donc ça c'est une Ferrari Aperta comme j'ai dit. Vu d'ici ça se remarque pas trop. Mais vous voyez le rétroviseur est parallèle au sol alors que normalement il monte un petit peu de biais. Et ici il y a une petite partie noire aussi sur la porte, ça il y a tout le temps sur les Aperta. Donc bref, ça c'est la Aperta. Juste à côté il y a la Veyron, mais à côté de la Veyron il y a aussi la 300 SL noire qui était là l'autre soir. Donc j'ai pas besoin de trop vouloir filmer, je l'avais filmé arriver. Puro Sangue,
Là, il y a un Urus Baby Blue. Et sachant que je me retourne, ici là-bas, il y a la Bugatti Veyron toute colorée là avec ce wrap. Donc il y en a des choses Place du Casino ce soir. Hein. Bon, je vais pas aller m'aventurer plus loin parce qu'il n'y a pas d'autres hypercars et il y a beaucoup de monde. Je vous fais encore un point de vue d'ici, là, j'ai réussi à avoir un petit point sympa. Quelle soirée, je trouve ça fou en fait le nombre de voitures qu'on voit ce soir qui ne sont pas sorties les autres soirs. Vraiment c'est peut-être la meilleure soirée de la semaine et encore, j'ai pas encore tout vu, la soirée n'est pas finie. Et je trouve déjà qu'elle est très sympa cette soirée. Qu'est-ce que vous en pensez? Et derrière on a le Puro Sangue, la SFX6, la Revuelto, la GT3 RS et la Rimac Nevera là-bas. C'est pas la SLR blanche qui fait un bruit de ouf, celle-ci est d'origine. Mais Roadster aussi. Petite trouvaille du soir dans un parking normal. Chiron noir de noir, vitre noire, pare-brise noire, tout en noir, c'est l'édition noire, 20 exemplaires. Plaque Dubaï, celle-ci aussi. Voilà les parkings. Énorme cette Rolls magnifique, je l'ai vue hier. Et une belle SF juste à côté. Et l'étage juste à côté, le deuxième Chiron du parking, avec la Batmobile, toujours dans le coin la Batmobile ici. C'est dingue. D'ailleurs aussi plaque Dubaï celle-ci. Regardez la plaque de ce Puro Sangue. Passage obligatoire au port, je suis pas passé de la semaine, le soir vous filmez ça. L'ambiance qu'il y a sur tous ces méga yachts ici. Chaque yacht, il y a une soirée différente, soit c'est des sponsors, soit c'est des marques, soit c'est je ne sais quelle entreprise qui loue ces yachts. Puis là c'est pratique parce qu'il y a un terrain de basket ici, vous voyez. Il y a un panier de basket, du coup ben, ça peut accueillir du monde. Ça s'appelle Zeus ce yacht. Et chaque yacht ici, je vais essayer de ne pas me prendre les pieds dans une corde et tomber dans l'eau, ce serait un peu regrettable. Mais chaque yacht, voilà, c'est ce genre d'ambiance. J'avance un tout petit peu pour vous montrer et après je fais demi-tour et on reprend dans les voitures, hein, vous inquiétez pas. Bien imposant celui-là, il y a carrément écrit Paddock Club. Donc la journée, les gens ils regardent la course d'ici, ils se mettent là sur le pont et les voitures elles passent là à fond. Et le soir, c'est des cocktails, soirées comme ça. Vous voulez rire, on retrouve Matt Rimac à nouveau ici, alors que je viens de le voir au casino tout à l'heure. Bah là voilà, il y a aussi des stars, il y a plein de gens vraiment connus sur ces yachts, mais voilà, je vais pas chercher plus loin. Bon, on arrive sur le port pile quand ils ouvrent le moteur de la SP3. C'est impressionnant là, avec tout ce carbone. Là, je peux pas filmer trop longtemps ici parce qu'il y a beaucoup de musique. Mais on passait voir la SP3 parce que World Supercar ne l'avait pas encore vu du week-end. On est passé lui faire le tour du propriétaire, pile quand ils ouvrent la voiture en fait. La porte est ouverte même. C'est sympa. C'est stylé comme ça, avec un peu tout ouvert, ça change. À présent, on est devant les clubs où il y a les voituriers qui garent les voitures là tout le long comme d'hab. Regardez ce Gebrabus là, il est très sympa avec l'intérieur Tiffany. Je l'avais jamais vu en plus alors qu'il est de Monaco. Et juste devant moi, on retrouve cette SP3 carbone apparent. Ici, vous voyez, carbone apparent, intérieur jaune. On l'a déjà vu l'année dernière, celle-ci à Monaco. Donc encore une voiture en plus aujourd'hui qu'on n'avait pas vu le reste de la semaine. Je vous ai dit aujourd'hui, enfin ce soir en tout cas, c'est vraiment sympa je trouve tout ce qu'on voit. Ça change des autres soirs. Et le reste, voilà, pas d'autres hypercars en tout cas à se mettre sous la dent de ce côté-là. Ah, celle-ci elle est verte, très sympa. Celle-ci jaune, très sympa aussi. Il y a les fils de Bernard Arnault là, lui et lui. Et ah non, il y en a trois en fait. Ouais, là il y a le grand aussi. Trois fils de Bernard Arnault et tous les autres gens qui suivent, je sais pas qui c'est. Et moi j'attendais de voir si 50 Cent arrive parce que ce soir il y a 50 Cent et Future. Mais en attendant, j'ai les trois fils Arnault là. Ok, ça change. Oula, là la Ferrari Aperta, pendant que j'attends la venue de 50 Cent, bah, je loupe la Ferrari Aperta qui passe par là. Je sais pas s'il va faire le tour. On va voir. Ce serait sympa, peut-être. Qui sont ces gens qui montent Là, il y a un rassemblement de GLS Maybach. Moi, je pensais que c'était 50 Cent qui arrivait, mais qui étaient ces gens-là dans la Maybach ici? C'était qui ça? Avec les gardes du corps derrière. Moi, je pensais que c'était 50 Cent qui arrivait, mais non, c'est des gens qui partent. Urus Mansory, Fluo. Oh, le bruit comme il est fort.
retour d'échappement de la pista là, j'étais pas prêt. Spider, plaque française. Bon, j'ai pas vu 50 Cent, désolé. Je l'ai vu, pour ma part, je l'ai déjà vu il y a quelques années à Monaco. Donc bon, je l'ai déjà vu, mais j'aurais bien aimé vous le refilmer là pour la vidéo. Mais désolé, je l'ai pas vu. Donc j'espère que ça vous aura plu quand même. Il y a eu du très lourd aujourd'hui. À très vite les amis. L'été s'annonce très bien à Monaco. Salut!